Lorsqu'un potentiel client scrolle sur la page de résultats d'un produit qu'il recherche, savez-vous que vous avez 1,4 secondes pour convaincre justement ce client d'acheter votre produit en présentant votre image principale? Et oui, l'image principale est la première vitrine de votre produit. Et pendant ces 1,4 secondes, en fait, il faut attirer tout de suite les yeux de votre client sur votre offre. Vous imaginez bien qu'il faut optimiser perpétuellement votre image principale en fonction des besoins actuels du client pour le convaincre justement de cliquer sur votre produit. Et donc dans cette vidéo, nous allons aborder les stratégies d'optimisation de votre image principale pour le succès de votre business Amazon FBA. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Alors, bienvenue pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques, stratégies ou les astuces de l'e-commerce qui vont vous permettre justement de réussir avec le business Amazon FBA, donc de générer des revenus croissants et récurrents avec ce business model. Alors, pour les nouvelles et nouveaux, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Alors, cette vidéo est aussi motivée par un post d'un internaute. Donc, ici, Francesco. Est-ce que quelqu'un sait comment ce vendeur en fait a pu utiliser ces images donc de cercle dans l'image principale? J'ai essayé de faire cela sur mon listing toujours et encore, mais elle est supprimée à chaque fois. Alors, vous le savez peut-être pas déjà, mais parfois Amazon ignore des choses qui existent déjà sur sa plateforme et se vendent depuis longtemps. Alors, si c'est le choix d'Amazon, alors ils ne font pas de vérification. Ensuite, si cette image n'a pas depuis été modifiée, si rien n'a été modifié sur ce listing, alors Amazon la laissera telle qu'elle. Bon, cela veut dire que peut-être maintenant, Amazon ne laissera pas les images avec des cercles d'images à l'intérieur, mais bon, ça a été cas avant. Et c'est en quelque sorte en fait des droits acquis parce que cette image ne sera pas supprimée tant que ces changements ne sont pas apportés ou jusqu'à ce qu'une plainte ne soit reçue ou que l'algorithme remarque quelque chose d'inhabituel sur ce listing, d'accord? L'autre chose est que ce listing rapporte probablement de l'argent à Amazon parce qu'elle a le badge Amazon Choice ou choix d'Amazon et c'est donc quelque chose que vous devez prendre en considération. Donc, quelques réflexions sur les images additionnelles sur cette image principale. Vous avez au début, vous voudriez simplement insérer une image comme celle-ci sur l'image principale, d'accord? Puis vous commencez à découvrir qu'il s'agit des mêmes problèmes que vous aviez, c'est qu'elles seront supprimées. Donc, vous voudriez être un peu plus rusé en fait et en quelque sorte intégrer ce cercle d'images dans l'image principale. Et voilà, c'est quelque chose qui fonctionne encore un peu aujourd'hui. Vous pouvez mettre l'image arrière. L'algorithme a du mal à remarquer la différence avec l'image précédente. Il pense qu'il s'agit en fait d'une seule fonctionnalité, d'un seul produit. C'est donc quelque chose que vous pourriez essayer et voir si cela fonctionne en fait. Mais j'ai eu un certain succès avec cette astuce. Comme celle-ci par exemple. Cette image a été supprimée. Alors le vendeur a utilisé cette astuce d'intégrer en fait le cercle dans l'image principale et au final, celle-ci a été acceptée. Donc juste une astuce, mais ce n'est pas quelque chose que nous ferions aujourd'hui. Alors, j'espère que cela vous sera utile. Mais vraiment, vous savez, Amazon voudrait vraiment juste des images sur un fond tout blanc pour cette image principale. Il ne voulait plus ce type d'image. Il voulait juste en fait des représentations de votre produit sur un fond tout blanc, un peu comme ça. Et maintenant, c'est ici que nous devions commencer à devenir un peu plus créatifs, d'accord? Nous voudrions en fait tous avoir une image unique. Vous savez, nous ne voudrions pas que ce soit sur un fond blanc, mais nous devons faire en fait quelque chose de différent avec ces règles d'Amazon pour nous différencier. Alors, vous avez, revenez en arrière, prenez un peu plus de recul et trouvez un moyen de vous différencier. Alors ici,
Le vendeur a donc commencé à être plus créatif avec les prises de vue, comme avec ses gants, mais il a mis les mains, puis il a retiré les mains avec des logiciels comme Photoshop, et cela a donné l'impression de volume sur le produit, et cela attirerait l'attention. Mais Amazon, finalement, voudrait juste des images comme celle-ci si on suit les règles. Alors, il voulait ceci où le produit est juste présenté dans un espace blanc. Et vous savez, si vous êtes un propriétaire de Jeep, vous savez probablement ce que c'est, mais avouez bien que cette image-là ne se vend vraiment pas aussi bien que celle-ci. C'est ce que le vendeur a procédé. En fait, c'est qu'il a commencé à penser, comment pouvons-nous représenter cet accessoire de Jeep sur la Jeep elle-même, en créant donc un Jeep Phantom. Donc, vous voyez bien. Donc, je vous encourage simplement à vous dire qu'il existe des moyens créatifs de contourner ce que vous devriez avoir sur une image principale. Comme si vous n'avez pas à être coincé à faire tout ce qui est complètement en termes d'exigence et de conformité de l'algorithme. Alors, revenons aux principales normes d'image d'Amazon, d'accord? Ils veulent en fait de grandes images. Ils veulent que le côté le plus long de l'image doit faire au moins 1500 pixels ou plus. C'est ce qu'ils veulent. Ils disent 1000 x 500 minimum sur les normes si vous regardez donc leurs règles. Le listing a un avantage de boost en ayant une image de 1500 x 1500. En ce qui concerne le classement, en ce qui concerne les conversions. Et fondamentalement, parfois, vous êtes limité au niveau des dimensions de l'image par sa qualité. Alors, il faut faire un peu attention à cela, d'accord? L'autre chose est une bordure de 10 pixels sur l'image. Alors, il doit y avoir 10 pixels autour du bord de l'image. C'est juste un espace blanc. Vous ne pouvez donc pas aller jusqu'au bout, jusqu'au bord du cadre. Donc, cela dit, je vois beaucoup d'images principales qui ne sont pas 1500 sur 1500 pixels. Elles sont de taille étrange en fait. Ils peuvent être 1500 x 400. Et alors ils fonctionnent et Amazon en fait les laisse passer. Parfois ils n'ont pas de bordure de 10 pixels, mais c'est ce qu'ils demandent. Et voici une autre chose qu'ils demandent. Amazon aussi dit que l'image ne doit pas contenir d'objets supplémentaires gratuits ou déroutants. Donc, ce que cela signifie, c'est que si vous vendez une pièce automobile, que vous avez une silhouette de personne avec de beaux abdos, les beaux abdos, en fait, n'ont rien à voir avec la pièce automobile, non. Donc, ce sont des objets déroutants sur la photo. Et c'est ce qu'ils essayent d'éviter. Ils ne veulent rien de cette chose gratuite ou supplémentaire sur votre image principale. L'autre chose qu'ils veulent que vous fassiez, vous ne devez pas montrer d'accessoires ou quoi que ce soit qui induit la confusion chez le client, d'accord? Et ce sont de gros problèmes. Ils veulent vraiment de cette expérience client qui se déroule de manière fluide. Et cela correspond vraiment à la marque Amazon. Donc, c'est un peu de ce contre quoi vous vous battez. Vous devez comprendre qu'ils n'essaient pas seulement de vous punir. Ils essayent en fait de faire en sorte que le champ de la marque ressente la même chose. Ils ne veulent pas avoir des images LED comme à l'époque sauvage du Far West quand on a commencé. Mais ils ne veulent pas avoir ce genre d'image. Cela ressemble en fait à un article qui appartient à eBay par exemple parce qu'ils veulent être Amazon, pas eBay, d'accord? C'est donc ce qu'ils essayent vraiment de statuer dans les normes relatives à l'image et les raisons pour lesquelles ils le font. Mais cela dit, nous voudrions en fait finalement nous concentrer sur les clients. Nous voulons en fait transmettre des émotions parce que ce sont les émotions qui font vendre le produit, d'accord? Il s'agit simplement de dire, voici la fonctionnalité que vous recherchez pour ce produit. Vous savez, elle est là. Ce genre d'amélioration. Mais nous voulons qu'il fasse un peu plus. Et nous avons commencé en fait à réaliser que si nous faisions et tout exactement comme le dit Amazon, eh bien nous allons nous retrouver avec des images LED comme celle-ci, n'est-ce pas? Mais vraiment nous sommes là pour transmettre l'émotion. Donc, vous savez, alors que nous expérimentions, nous avons réalisé que cela transmettait plus d'émotions. Donc, nous avons mis ce produit sur une mariée et nous sommes juste comme, waouh, d'accord. Cela a un peu plus de sens vis-à-vis du client. Et c'est beau et élégant
à voir. Cette vidéo arrive à son terme et merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous voulez avoir l'intégralité en fait de cette vidéo, des caractéristiques de l'image principale qui convertit sur Amazon, eh bien je vous invite, alors pour celles et ceux qui sont déjà membres de l'étude de cas de produits de niche, de la retrouver dans votre espace membre. Et pour les personnes en fait qui ont déjà fait coaching avec moi, il me suffirait en fait d'envoyer votre mail et je vous l'enverrai le contenu vidéo. Et si vous n'êtes pas encore membre de l'étude de cas de produits de niche, eh bien je vous invite à télécharger en fait l'ebook les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon, et vous allez retrouver dans votre boîte mail en fait l'accès à la présentation de cette étude de cas de produits de niche. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Voilà, je vous ai mis ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez avoir en fait le process complet de la création des images produits, des images de votre listing sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.